Hello les choupimpins, welcome dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, je viens pour une nouvelle story time. Donc aujourd'hui voilà, je suis énervée parce que voilà, je suis très nerveuse et déçue qu'il y a encore ce genre de personnes en 2020. C'est aberrant de voir qu'il y a encore ce genre de mentalité, des hommes qui pensent ainsi. Donc voilà, ça a été vraiment une honte pour moi. J'ai longuement réfléchi avant de la faire, mais finalement je me dis écoute, c'est une story qui est en quelque sorte éducative, donc il n'y a pas de honte à avoir. Et puis voilà, comme d'habitude, je vais vous la raconter sous le ton de l'humour, en espérant que vous allez aimer cette story. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo parce que voilà, ça va péter. Alors comment est-ce que cette histoire rocambolesque a débuté? Un jour j'étais paisiblement, tranquillement chez moi. Je n'ai rien demandé à personne et il y a une copine à moi qui m'a contactée. Donc la copine en question, on va la surnommer Pêche parce qu'elle a des grosses fesses. Vraiment quand elle marche, ça fait tostas. Gauche, droite. Elle a un twerk naturel. Même Kim Kardashian à côté, c'est petit. Kim Kardashian, c'est sa petite soeur. Bref, donc Pêche me contacte et elle me dit écoute Marie, est-ce que tu vas bien? Prendre mes nouvelles. Et au passage, j'aimerais juste te dire qu'en fait il y a un pote à moi qui a privatisé un endroit pour faire une big party et j'aimerais t'inviter, tu vois. Faut savoir que je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir, genre avec mes copines, m'amuser et tout. J'y veux pas d'inconvénients, je suis jeune, donc city girl, I'm out, tu vois. Et en l'occurrence à cette période je ne pouvais pas parce que faut savoir que aussi je suis quelqu'un qui est assez paradoxal dans mes désirs, c'est à dire que parfois je vais vouloir tout le temps sortir, genre constamment sortir, ne pas être chez moi. Et d'un autre côté, bah, y a des fois où je suis grave casanière, je vais vouloir rester chez moi, dans mon lit, ne parler à personne. Et vraiment à cette période là j'étais dans un mood comme ça, c'est à dire que j'étais assez busy. J'avais envie de rester chez moi et me focaliser sur mes objectifs. D'un autre côté j'étais dans une période où j'avais pas forcément envie de sortir. Vous connaissez cette période où bah, t'es un peu casanière, t'as pas envie de voir grand monde. Et puis j'aimais bien rester chez moi, dans mon lit. Mon lit franchement c'est mon best friend. Mon lit ne me prend pas la tête, on s'en brûle pas, il me fait pas chier, tu vois. Les matins il me réchauffe, il veut pas me laisser partir les matins. Donc c'est... on a en même temps big love. Et du coup j'avais pas forcément envie de sortir et j'ai malheureusement dû décliner son temps. Je lui ai dit écoute j'aurais bien aimé sortir et tout avec toi, mais malheureusement je ne peux pas parce que je suis assez busy right now. Donc voilà. Et quelques jours plus tard, étant donné que je suis aussi une personne indécise, big défaut, j'ai décidé de changer d'avis. Donc du coup je me suis dit mais attends, en vrai là tu fais pas grand chose, t'es juste à la maison, ça va te permettre de te changer les idées. Même si bon voilà t'as pas spécialement envie de sortir et tu veux te focaliser sur tes objectifs, ça va te changer les idées. Du coup je décide d'envoyer un message à Pêche pour lui dire écoute finalement j'ai changé d'avis, j'aimerais bien être à ta soirée avec une copine à moi donc qui s'appelle Alix, on va la surnommer Alix. Mais si je savais j'allais rester chez moi. Comme l'adage ivoirien dit, si je savais n'a pas de cul. Vraiment, si je savais, j'allais dormir dans mon lit en fait. Mais bon, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Du coup, j'en profite pour avoir quelques informations au niveau de la soirée. Je lui demande qu'est-ce qu'il faut ramener, est-ce qu'il faut participer, il faut payer son entrée, il faut ramener à boire, des trucs comme ça, tu vois. Elle me dit non ma chérie, je t'ai dit, là t'as rien à ramener, tu t'as juste à venir en fait. Tu te mets en flic, tu viens, tu t'as rien à payer. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Dans ce cas là, est-ce que tu peux juste me dire les personnes qui organisent la soirée, est-ce que je les connais, étant donné que nous on a des connaissances en commun. Je disais que je suis tendue, j'ai pas envie de sortir et de voir des gens que j'ai pas spécialement envie de voir, qu'on va se toiser ou voir un ex avec sa nouvelle copine qui vont mal me regarder, tu vois, genre des trucs bizarres comme ça. J'aurais envie de boxer les gens. Donc tu vois, je me suis dit écoute, autant lui demander enfin qui est-ce qui l'invite. Elle me dit non mais je pense pas que tu vas le connaître et tout, mais t'inquiète pas, je vais t'envoyer une de ses photos. Donc elle m'envoie une de ses photos et figurez-vous que le mec en question je le connais. Heureusement que j'ai demandé. Alors le mec en question je le connais, on s'est embrouillé, c'est un mec assez trop chelou, bizarre, misogyne. En fait il met la femme à un rang inférieur. Et si aussi le mec il est super con, macho, il se prend pour je ne sais qui. Donc on va le surnommer l'autre là, l'enfant là, parce que clairement le bouc ne mérite pas de surnom en fait. C'est de la poussière. Look. Et quand je vous dis qu'on s'est embrouillé, c'était pas une petite embrouille parce que moi je déteste le manque de respect, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Du coup voilà, on s'est bien embrouillé
Et je vais vous donner un exemple de son comportement que j'ai trouvé inapproprié. Je vais pas vous raconter toute l'embrouille parce que c'est pas le but de la story time, mais voilà. En gros, le mec on ne connaissait pas, enfin je le connaissais pas, on était à l'anniversaire d'un copain, d'un pote à nous, et on était quasiment tous en retard. Donc on avait des chambres à tous un chacun pour se préparer. Donc nous les filles, enfin mes potes et moi, on avait une chambre. Donc on était 5 voire 6 filles à l'intérieur et on se maquillait, il y en a qui prenaient leur douche et tout. Et généralement quand on est entre filles on n'est pas pudique, donc il y a une de mes copines qui avait les seins à l'air, enfin voilà. Et il y a l'enfant qui s'approche, enfin qui rentre dans notre chambre sans toquer. Du coup il voit les seins de ma copine qui sont à l'air, donc à l'air libre. Le mec il ne s'excuse pas. Du coup moi je lui dis bah attends, ça va pas, genre il y a un moment donné tu rentres dans notre chambre, tu toques pas, tu vois cela, tu t'excuses pas, genre c'est où les bonnes manières. Il me dit ouais mais vous croyez que quoi déjà, moi j'ai déjà vu des seins, j'en ai vu de toutes les formes, de toutes les couleurs, vous croyez que c'est ça que j'ai jamais vu et ça c'est rien, ça et tout nanana. Parlez comme ça. Je dis mais attends, tu parles à qui comme ça en fait, genre nous on n'est pas tes copines, on se connaît ni dans une d'air, on n'a pas mangé le riz ensemble, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc pourquoi tu te permets de nous manquer de respect ainsi? Quand mes parents ils m'ont mis au monde, quand ma mère me poussait à la maternité, tu étais là? Non, donc ne manque pas de respect en fait. Bref, donc de là on s'est embrouillé. Et moi comme je t'ai dit, moi je me laisse pas, franchement je déteste les mecs qui manquent de respect, genre le manque de respect tout court ça m'horripile. Donc voilà, ça allait, enfin je vais pas dire que ça allait super loin, mais voilà c'était assez corsé. De là en fait il y a ses potes à lui qui interviennent, qui me disent ouais franchement calme-toi et tout. Ils se sont excusés en fait à sa place, le mec il devait s'excuser, ce sont ses potes qui se sont excusés en mode oui et comme ça, bref. Donc toute la soirée franchement je ne lui ai pas adressé la parole. Et quand j'ai vu ça, je dis bah écoute, franchement ma copine pêche, je t'aime bien, j'aime bien quand je vois tes fesses twerker, tout ça, j'aime tout ça. Mais vraiment, je ne peux pas. Et à partir de là, je lui dis écoute, j'aimerais bien sortir avec toi éventuellement, mais le problème c'est que je n'ai point envie de m'embrouiller, je n'ai pas d'énergie à gaspiller, à aller m'embrouiller avec les gens ou à prendre le b.a.-ba du respect à certaines personnes. No way, en sachant que comme le président Macron l'a dit, on est en 2020, nous sommes en guerre, vraiment les temps sont durs et le peu d'énergie qui me reste, j'ai pas envie de le gaspiller à aller m'embrouiller avec des gens ou à leur apprendre la vie. Non merci, moi je préfère prendre cette énergie là, aller chercher de l'argent, parce que franchement c'est un conseil ça, arrêtez de vous embrouiller pour rien. Non, prenez votre temps, le peu d'énergie que vous avez là, allez chercher de l'argent s'il vous plaît, make money please. Period. Donc à partir de là je lui dis écoute, moi je pense que la meilleure des choses à faire c'est que bah tu le contactes, tu essaies de voir l'état d'esprit dans lequel il est, parce que bah juste qu'on ait une conversation d'adulte, pas qu'il y ait des non-dits ou des embrouilles lorsque j'arrive sur place. Elle me dit ok, il n'y a pas de souci. Donc le soir même je reçois un snap vidéo de l'enfant, l'autre là. Il m'envoie un snap vidéo en me disant oui franchement écoute, je suis grave désolée pour la dernière fois, limite je me rappelle même pas qu'on se soit embrouillé, voilà j'étais assez fatiguée et puis voilà pour moi faut pas qu'il en tienne rigueur de cela, et puis voilà je peux venir, on va bien rigoler, voilà c'est un truc fun, sans prise de tête plutôt. Du coup je lui dis écoute ok, il n'y a pas de souci. En quelques mots il a fait son mea culpa, tu vois. Je lui dis bon écoute, il n'y a que les cons qui ne changent pas, et puis voilà je lui laisse le bénéfice du doute. Ça se trouve ce jour là il était vraiment fucked up et il a fait n'importe quoi, donc voilà je vais y aller. Et puis dans tous les cas il n'y a pas que lui qui organise la soirée, c'est avec ses potes, et puis je veux pas passer la soirée que avec lui. C'est pas une personne que je déteste, c'est juste que voilà j'aime pas sa manière de fonctionner, donc voilà ça me dérange pas. Finalement je dis ok, y a pas de souci, je serai là. I will be there, ok. Et le jour de la big soirée, big party arrive, du coup je me prépare avec ma copine donc Alix. Tu connais, on se met sur notre petit 51 pour touiller mou. Yeah, one more class. One more class. Cause I want tonight, you know my hips don't lying and I'm starting to feel it. Come on. Enfin bref, on se prépare, on se maquille, petite robe avec, petit talon, enfin voilà. On prend notre Airbnb, vraiment là on se met sur notre 54, parce que vraiment on est des... Tu vois quand on sort, faut se mettre à son max. Tu vois, tu sais jamais qui tu vas rencontrer, parce que parfois moi je vois des gens, on dirait ils s'habillent dans le noir en fait. Donc non, arrêtez s'il vous plaît, faites un effort. C'était une petite parenthèse. Donc bref, on se prépare, on s'habille convenablement, enfin pour la soirée même, tu vois. On est dans le thème. On prend le Airbnb, donc on se dirige vers l'adresse qui nous a été envoyée. Et une fois sur les lieux, c'est là où la partie devient chic. Commencez à prendre vos petits popcorn. Commencez à prendre vos petits popcorn, parce que là,
c'est la partie là qui est chic. C'est la partie là même qui m'énerve. Ça m'énerve. Donc on arrive au lieu, donc à l'endroit qui nous a été indiqué. On arrive, les grandes dames au talon, gauche droite. On arrive devant la porte, on toque. Non, on ne toque pas. On utilise la sonnette comme des grandes dames. On attend donc qu'on vienne nous ouvrir la porte. Et à ma grande surprise, l'enfant, l'autre là, il nous ouvre la porte. Il ouvre la porte. Il nous regarde de haut en bas. Comme ça. Et puis il nous claque la porte. Non mais attends, il y a un problème. What the fuck? Je me suis dit que là, c'est un canular en fait. Genre on m'invite et on me claque la porte au nez. Comme si on était des enfants quoi. Comme si on était de la merde. J'ai dit attends, donc là il doit y avoir un problème. Et il faut savoir que ma copine Pêche m'avait passé le numéro donc de l'enfant. Au cas où il y avait un problème, puisque c'était lui qui était censé ouvrir la porte, ou si on avait un problème avec pour rentrer ou quoi que ce soit, tu vois. Donc du coup je me dis bah je vais l'appeler pour savoir ce qui se passe, parce que là je comprends pas en fait. What the fuck, genre il y a un souci. Je l'appelle, une fois ça sonne, il ne décroche pas. Je rappelle une deuxième fois, mon numéro est bloqué. L'enfant là, il a bloqué mon numéro. Je me suis sentie insultée en fait, parce que là c'est la big honte, c'est la honte. La honte. Donc moi je me mets sur mon 54 pour tuer monde. J'arrive sur mes petits talons, toi tu me claques la porte au nez. C'est quoi le respect? Il est où le respect? Du coup à partir de là je me dis attends là c'est un gros canular. Franchement je me suis dit c'est un gros canular. Là ça va commencer à m'énerver. Je décide de contacter Pêche pour savoir ce qui se passe et tout. Donc je l'appelle une fois, deux fois, ensuite elle décroche. Et il y avait grave du bruit de son côté, ça s'embrouillait, je comprenais pas ce qu'elle me disait. On n'arrivait pas à se comprendre et moi j'ai raccroché parce que vraiment ça commençait à me saouler. Du coup j'ai dit à Alex, j'ai dit écoute, désolée de t'avoir invité, je ne savais pas du tout que ça allait se passer ainsi. Mais là a priori j'ai l'impression qu'on n'est pas les bienvenus. Dans la vie il ne faut pas forcer, tu vois là des gens... Et quand ils te montrent que bah ils veulent pas de toi ou quoi que ce soit, faut pas essayer de savoir à midi 14 ou quoi que ce soit pourquoi du comment. Non, on est des grandes dames, faut s'élever à son standard. Et franchement j'allais pas me rabaisser à son comportement qui était puéril. Du coup j'ai dit écoute c'est quoi, c'est pas grave, viens on y va, on prend notre Uber, on va rentrer chez nous. Du coup dans le Uber il y a Pêche qui me rappelle. Elle me dit oui Marie, écoute, je suis grave désolée de t'avoir invité, je ne savais pas et tout que ça allait se dérouler ainsi. Le mec, quand s'est embrouillé, il manque grave de respect. Il s'est embrouillé avec Pêche, avec une autre pote à elle. Donc du coup, elles ont quitté la soirée. Et voilà, tu vois. Donc en gros, ça confirmait ce que je disais de lui. Il m'a dit qu'il manquait de respect, qu'il se prenait pour le pacha, quoi, pour le daron. Alors que frère, who are you? Qui es-tu? You be you. Qui es-tu? You be you, comme on le dit en anglais. Et au passage on en profite du coup pour parler de la soirée, de ce qui s'est passé. Je lui ai dit mais attends, écoute, j'ai pas trop compris le comportement de ton pote. Et je comprends très bien que c'est pas de ta faute. Enfin c'est pas de ta faute s'il a réagi ainsi. Tu savais pas, tu connaissais pas cet aspect de sa personnalité. Je peux le comprendre mais ça m'intrigue quand même en fait. C'est quoi? C'est moi le problème, genre je tuais de la gueule. Il s'est passé quoi en fait? Et là elle me dit mot pour mot, bébé. Elle dit que le mec il lui a dit quoi? Il ne voulait pas nous recevoir avec ma copine Alix parce qu'on était trop noir, trop foncé et trop moche. On ressemblait à sa soeur. Quand elle m'a dit ça, vraiment j'avais envie de péter un câble. Ça me dérange qu'elle fasse un peu péter un câble. Un peu péter un câble. Qui es-tu pour te permettre de critiquer une personne sur son physique? Tu es Chris Brown. Et même faut voir le gars, mon frère, tu es laid, tu es moche, moula. Ta tête zigba comme ça, grosse, on dirait la montgolfière. Tu t'es vu? Non mais je comprends pas en fait. En plus, c'est toujours généralement les plus moches qui se permettent de critiquer. Regardez-vous dans la glace avant de parler des gens, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et même si, peut-être que, bah, voilà, physiquement, il est pas moche. J'aime pas traiter les gens de moches, mais juste pour moi, c'est que le physique, c'est déjà la manière d'être, le comportement, le caractère qui fait qu'il est moche à mes yeux. Genre vraiment. Tu es berk quoi, tu es berk. Tu me donnes envie de vomir. Tu me donnes envie de vomir quoi. C'est quoi ça? Non mais oh.
De toute façon les choupimpins c'est bientôt la fin de la story time. Je vais juste dire quelques mots face aux propos qui ont été tenus par le jeune homme. Donc comment vous dire que personnellement j'ai été offusquée par les propos qui ont été diffusés et propagés par ce dernier. Je suis choquée de voir qu'il y a encore ce genre de personnes qui puissent penser ainsi avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on a comme actualité. Comment est-ce que tu peux tenir ce genre de propos étant un jeune homme noir, rabaisser la femme noire parce qu'elle est noire, juste pour ça, enfin pour sa couleur de peau. Je ne comprendrai jamais. Et en disant cela, en me disant que je suis trop noire et foncée, je suis vilaine et que je ressemble à ta soeur, tu insultes ta soeur en fait. Tu insultes ta mère, ta soeur, ta famille, ta décennie. En fait, je m'adresse là aux hommes noirs. Il faut savoir que quand vous nous rabaissez nous, vous rabaissez totalement votre mère, vos soeurs, vos tantes. Et par là vous rabaissez aussi votre communauté. Et si je comprends bien, il faut savoir que le jeune homme en question il est plus français que moi. Si moi je suis trop noire et moche, cela veut dire que toi aussi tu es moche en fait, tout simplement. C'est quoi ce genre de raisonnement que vous pouvez avoir? Comment assimiler une beauté à une couleur de peau? Une couleur de peau ne fait pas une beauté. On ne peut pas assimiler une couleur de peau à une beauté. Notamment il y a une chose que vous devez savoir. Il faut savoir que lors de cette soirée, puisque nous avons des connaissances en commun, j'ai pu voir quelques snaps. La majorité des femmes, j'ai vu qu'une seule femme noire déjà, mais la majorité des femmes étaient des femmes blanches. Je ne veux pas faire de comparaison ou quoi que ce soit, mais c'est pour que vous puissiez un peu voir le type de mentalité, si je peux me permettre. Et comme je vous ai dit, je ne veux absolument pas faire de comparaison. Juste, en fait, il faut savoir que vous les hommes noirs, enfin, je m'adresse à vous, de toute façon, vous avez le droit de pas d'avoir une préférence pour des femmes blanches ou de pas être attiré, de pas avoir d'attirance pour la femme noire. C'est simple en fait. De toute façon l'attirance ne se résume pas à une couleur de peau. Mais vous pouvez de grâce éviter de nous rabaisser, éviter de nous dénigrer, éviter de mal parler de nous tout simplement. En plus ouvertement, c'est... Je comprends pas ainsi en fait. Je veux dire que vous favorisez en fait le manque de respect envers notre communauté et envers la femme noire qui aujourd'hui, je pense que ça n'a jamais été facile, de toute façon, depuis la nuit des temps, d'être une femme noire. On doit tout le temps se battre, peu importe en fait, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, à plein de niveaux, enfin, et de nous dévaloriser ainsi, je trouve ça puéril, en sachant que aujourd'hui on a des femmes qui sont noires, qui sont attirées par des hommes blancs, mais c'est pas pour autant qu'elles vont dénigrer les hommes noirs, parce que il y a des femmes qui pourraient se le permettre, mais je ne l'ai jamais entendu. Enfin, je ne comprends pas le manque, ce genre de raisonnement. Franchement, aujourd'hui, c'est encore des points d'interrogation. Et pour moi, avant, je me disais vraiment que c'était un mythe. Après, je sais très bien qu'il y a eu une période où il y avait ce genre de propos qui étaient assez fréquents. Mais là, je veux dire, en 2020, les choses avancent. Faut arrêter d'être aussi arriéré dans la manière de penser, et faut vraiment se cultiver, parce que moi ça me peine en fait. Et quand je vous dis que ça me peine, c'est pas dans le sens où en gros j'ai du mal, le mec il m'a pas trouvé belle ou quoi que ce soit. Enfin non, j'ai assez confiance en moi, j'ai pas besoin d'un mec pour me trouver belle ou pour me trouver je sais pas, tu vois. Non, j'ai pas besoin de ses dires ou de ses compliments, tu vois. J'ai mon avis sur ma propre personne et c'est pas quelqu'un qui va me faire changer d'avis, d'autant plus une personne que je ne connais pas. Mais il faut savoir aussi que maintenant aujourd'hui le paraître compte beaucoup, et puis on est dans une société où tu peux te faire facilement influencer si t'es une personne qui n'a pas confiance en toi ou quoi que ce soit, tu vois. Aujourd'hui tu peux le dire à une jeune fille qui a peut-être pas assez confiance en elle, et je veux dire, c'est ce genre de truc qui va favoriser. Il y a des meufs qui vont mettre du choco juste pour ça, tu vois. Bon là je fais un peu du coq à l'âne, mais voilà, tu vois, parce que il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui un standard de beauté c'est être une femme blanche ou être claire de peau. Depuis quand un standard de beauté où il y a marqué, franchement faut me le montrer, où est-ce qu'il y a marqué être belle est égal à blanche ou claire de peau? Genre je comprends pas. Mais aujourd'hui il y en a plein qui vont pointer du doigt, et toujours les mêmes, hein, voilà, toujours les mêmes, les hommes noirs qui vont pointer du doigt, oui, vous les femmes et tout, vous mettez du choco, etc. Mais ça se trouve, ces femmes là elles sont tout simplement complexées parce qu'elles se disent que être belle se résume à être plus claire en fait. Après voilà, je ne fais pas un stéréotype, je suis pas en train de juger ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est juste mon avis.
Et puis voilà, donc c'est la fin de la story time. J'aurais pas de mots à rajouter à ce que je viens de dire, à part que franchement quand ça m'est arrivé sur le coup, comme je vous ai dit, c'était la honte. Et vraiment c'était avant. Je pense qu'avant de partir de chez, avant de quitter la soirée, tout simplement lui et moi, j'allais lui dire ces 4 mots. Mais bon voilà, je me dis que enfin avec le temps je veux dire que j'ai acquis un peu de sagesse. Donc maintenant je sais faire, c'est dissocier, faire la part des choses. Et franchement m'embrouiller pour si peu et pour une personne aussi stupide, non, ça m'en valait pas la peine. Donc finalement heureusement que j'ai rien dit, que j'ai préféré rentrer chez moi. Et voilà. Donc les choupimpins, j'espère que vous avez aimé cette petite story time. Si j'ai décidé de vous la raconter aujourd'hui parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est une story qui est assez éducative et que je pense qu'elle peut en éduquer certains, notamment les hommes noirs, ou enfin peu importe, ça peut être des mères. Si t'es une mère, éduque ton fils noir. T'es une soeur, parle à ton frère. Enfin une cousine, peu importe, tu vois, parle-en autour de toi. Et puis voilà, parce que moi franchement je veux du changement en fait. Je veux que ça change parce que la femme noire est comme toutes les femmes en fait. On a nos peines, nos difficultés, nos joies, nos défauts, nos qualités. Et puis voilà quoi. Enfin cette manière de penser est abjecte, voilà. Donc j'espère vraiment que ça changera. Après c'est pas ma story time qui va faire changer les choses, mais du moins voilà, j'espère que ça en touchera quelques-uns. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite story, mes choux pimpins. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous ai dit, hein, de toute façon là je vous la raconte tout en divertissant parce que c'est ma personnalité. Mais c'est pas pour autant que le sujet n'est pas sérieux. Voilà, c'est sérieux. C'était juste une petite parenthèse avant de vous dire au revoir. Parce que je sais je parle beaucoup. Bref, donc voilà, je vous fais plein de petits bisous mes choupins. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me dire ce que vous voulez voir en commentaire. Ce que vous voulez voir en commentaire, je sais pas, voilà, commentez, partagez. Et voilà, je vous fais plein de petits bisous. Et juste pour info, au niveau de mes mails, si vous avez quoi que ce soit, regardez en barre d'infos, il y a toutes les informations. Sur ce, je vais vraiment vous dire au revoir. Qui sont... C'est la période.